Mes remerciements vont au la jury. J'étais très émue, comme je disais à Emmanuel. Vraiment, je vous remercie pour cette reconnaissance de, de travail des femmes médiatrices en général. Parce qu'on honorera cette action, vous êtes en train de honorer l'ensemble du travail des médiatrices. Merci beaucoup. Permettez-moi aussi de remercier plusieurs personnes qui sont ici de la salle et les autres qui n'ont pas pu être là. Professeur Robineau, qui a mis le projet en place, ce projet intitulé Renutrition des malades de VIH. Professeur Bouchot, pour la continuité de l'action. La direction de l'hôpital Avicenne, notamment à Michel Billis et Chantal Deschamps, pour les cadres légaux du projet. Marie-Christine Lebeau, toujours présente, et qui a eu l'idée de mettre le projet en place. SIDAction pour le soutien logistique et financier. Les femmes médiatrices, les femmes battantes, continuez de votre travail. Bénédicte Madeleine, pour son travail en ce qui concerne la reconnaissance et la professionnalisation de ces femmes médiatrices. Il y a l'ITS, l'Institut régional des travailleurs sociaux, Lydie Rappaport, présidente de la Fédération des associations de femmes médiatrices, et tous nos partenaires de ce travail. Mais sans oublier M. Miango, qui est mon soutien dans l'ombre, et de ce travail, enfin, tout ce que je n'ai pas pu citer. Merci beaucoup. Donc, de ce travail, l'association des femmes médiatrices se trouve à la proximité de l'hôpital Avicenne. Nous sommes donc dans la ville de Pantin. Et il y a des femmes, ce sont des femmes mères de famille, originaires de plusieurs pays, notamment il y a du Congo, d'Algérie, de Sri Lanka, l'Ouganda, le Cameroun et la France. Nous constituons une équipe multiculturelle et nous sommes quotidiennement aux prises avec des situations relevant l'interculturalité. Donc, notre intervention se passe à l'hôpital Avicenne, dans le service de prise en charge des maladies infectieuses et tropicales. Parfois, nous sommes appelés d'intervenir dans d'autres services, comme service d'oncologie, service social et d'autres services que je n'ai pas pu citer. Je vous donne un peu de historique de cet hôpital à Avicenne. Donc, de cet hôpital, comme vous le savez, il y a une forte proportion de patients d'origine étrangère. Il y a à peu près 85 nationalités différentes qui parlent au moins 23 langues et dialectes. Et de les couloirs, on croise des Asiatiques, d'Arabes, des Européens et d'autres. Par contre, dans les services des maladies infectieuses, près de 80% des patients sont des étrangers venus notamment de l'Afrique. Et la plupart des malades vivent de la plus grande précarité, son travail, parfois son domicile. Il n'est pas rare de devoir soigner des personnes exclues, sans famille, rejetées de tout, compris d'elles-mêmes, ayant des difficultés à se soigner, à s'alimenter et même à se déplacer. Les difficultés de l'alimentation des patients atteints par le sida sont connues au début des années 80. Mais avec l'arrivée des patients issus de l'Afrique subsaharienne,
s'ajoute cette question de rejet de la nourriture servie à l'hôpital qui ne correspond pas à leur mode alimentaire habituel. Les modes d'hospitalisation et les pratiques soignantes sont différents de ceux racontés en Afrique. La relation avec la nourriture est très difficile pour ces malades, déjà confrontés à des troubles alimentaires comme les nausées, les vomissements, les odeurs, les goûts, et la présentation en baguette ne passe pas du tout. Ils voient arriver des plats inconnus et mystérieux. C'est ainsi qu'ils refusent à se nourrir. Et la malade, pour la plupart, attend la visite de la famille pour pouvoir bénéficier d'un repas satisfaisant. Mais hélas, beaucoup se sont isolés ou ont rejetés par leur famille. Ils acceptent mal leur maladie et refusent de se nourrir. Ces difficultés nutritionnelles les conduisent à souhaiter sortir contre avis médical afin de s'alimenter et tenter d'enrayer la perte de poids qui les effraie et met en danger. Donc, confrontés à cet état de dénutrition grave et devant la difficulté d'adapter à la nourriture fournie par l'hôpital, le service s'est tourné vers des associations de secteurs. C'est ainsi que ce projet Renutrition des malades est né. Cette idée n'est pas donc imposée par la direction, elle est venue du constat de l'équipe soignante. Et nous avons mis près d'un an à mettre en place de ces projets du fait de procédures administratives, notamment des services vétérinaires et de celui de l'hôpital, sachant qu'à l'hôpital et un monde à part est très difficile à pénétrer. Un groupe de personnels de service médical vont s'inscrire à cette expérience, notamment il y avait des cadres d'infirmières, des psychologues, assistants sociaux, les médecins, les personnels du service diététique et les femmes médiatrices se réunissent enfin pour élaborer ensemble la convention et la charte d'intervention. Donc, nous venons tous les jours, sauf le week-end, pour préparer le repas. La psychologue de service proposait aux malades confrontés aux difficultés nutritionnelles de nous rencontrer des femmes médiatrices. Ce sont les malades qui choisissent ce qu'ils veulent manger, même s'il n'est pas possible d'exaucer de leurs souhaits. Le choix ici, c'est personnalisé et adapté à la culture le malade. Les médiatrices apportent les ingrédients spécifiques de la cuisine africaine, les épices, certains légumes comme des maniocs, des ignames et d'autres. Et l'hôpital fournit les denrées à risque, dont la viande et les poissons. Ce projet a été possible parce que nous disposons d'un office diététique, un local séparé de d'autres zones de production. C'est là où les médiatrices cuisinaient. Les règles d'hygiène de fabrication, on les a chaudes, sont strictement respectées, notamment la tenue spécifique, les assiettes à usage unique et le suivi de température en fin de cuisson. Mais malheureusement, nous avons pu arrêter cette action parce que avec le regroupement des 3 hôpitaux à Vicenne, René-Muré et Janvidier, nous n'avons plus la cuisine. Et par notre financeur de cette action nous fait remarquer qu'il ne peut plus financer cette action tant que les repas ne sont pas élaborés de l'hôpital, de la cuisine de l'hôpital.
Donc, nous partageons des repas avec des patients, car pour certain nombre d'entre eux, il est inconcevable de recevoir de la nourriture sans le partager celui qui l'apporte. Je vais vous parler des résultats et des apports de cette action. Ce projet n'est pas simplement un dispositif de solidarité alimentaire. C'est un dispositif de soins de toutes ces dimensions thérapeutiques, culturelles et psychologiques. Dans le monde actuel, il faut prendre en compte les diversités culturelles et sociales caractéristiques des personnes que les institutions accueillent. Et cette population issue de l'immigration qui arrive avec sa culture s'installe et est en train de vieillir ici. Il peut qu'à vous les retrouver bientôt de votre service pour les personnes âgées. Nous ne connaissons pas les maladies, nous ne choisissons pas les maladies, c'est les maladies qui nous choisissent. Donc, grâce à cette action nutritionnelle, les patients ont l'impression d'être considérés tels qu'ils sont, avec leur culture alimentaire propre. Ils voient qu'on ne soigne pas une maladie, mais une personne. Cela renforce le lien thérapeutique entre les patients et l'équipe soignante. Et le lien social, la confiance, la dignité sont recréés pour certains patients fortement isolés ou en perte de repères. La nourriture et le partage de repas, l'emploi de langue maternelle constituent un outil relationnel sans pareil pour améliorer la compréhension, rendre l'accueil meilleur et désarmer des conflits lorsqu'il faut soigner des patients migrants. Cette intention est positive sur le plan d'observance. Elle permet encore d'éviter nombre de compréhensions relatives aux thérapeutiques préconisées. C'est remarquable à quel point les odeurs familiers de nourriture réveillent des souvenirs, une histoire, les sensations, un vécu et une appétence chez les patients perdus. Pour conclure, cette action, la renutrition des malades de VIH, le seul exemple en France, à mon connaissance, nous invite à travailler sérieusement autour de cette question avec toute personne des ressources. On peut contacter des associations où il y a des interprètes. On peut contacter des aumôniers et on peut contacter des personnes soignantes aussi. Et je vous assure que nous sommes contactés aujourd'hui par les services d'oncologie qui viennent nous voir de temps en temps pour les problèmes de certains malades avec des problèmes nutritionnels. Et il y a aussi l'hôpital Bichat qui nous avait contactés parce qu'ils étaient intéressés pour cette action. Et j'ai eu un contact aussi avec un hôpital en Californie, aux États-Unis, qui était très intéressé par cette action. C'est pourquoi je vous remercie vraiment pour pouvoir honorer cette action. Et nous sommes très ravis.